Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Et les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ en tout temps. Amen. Alors, un cadeau qui ne peut s'altérer. Amen. Un cadeau qui ne peut s'altérer. Alors, dans Michée 4, il est dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons-nous au nom de l'Éternel de notre Dieu. Nous marcherons-nous au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen et alléluia. Alors, ça, c'est un temps de paix, n'est-ce pas? Un temps où il n'y a pas la guerre. C'est ça qui est dit dans ce texte-là. Alors, est-ce qu'un temps comme ça existe de notre temps? En tout cas, si on remonte depuis nos naissances, nos différentes naissances, on va voir qu'il y a toujours des troubles un peu partout sur la terre. Alors, si ce n'est pas un pays avec un autre, alors c'est un peuple dans le même pays avec un autre peuple. Ou bien, c'est un voisin avec son voisin. Ou bien, c'est même dans la même maison. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Amen. Mais l'épée. Les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Et ces gens qui se querellent, ils se querellent pour une chose. Ils se querellent à cause du nom de Jésus. Pendant que les uns sont avec lui, les autres sont contre lui. Si bien que dans une même maison, allez, voilà. Il y a tout simplement un écart entre les gens et ça crée une fissure. Mais ici, dans Michée, nous sommes informés qu'il vient un temps sur la terre où il n'y aura plus de guerre. Et les gens ne parleront plus d'épée. Ce sera tout simplement la paix, la tranquillité. Et chacun marchera au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alors, c'est une paix vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Un tel temps sur la terre, c'est un temps extraordinaire. C'est un temps souhaité par tout le monde. Et ce temps est à portée. Amen. C'est un temps que nous allons vivre, expérimenter bientôt sur la terre. Et ce qui sort de la bouche de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce qui a été dit. Alors attendons ce temps, ça va certainement arriver, ça ne tardera pas. Mais en attendant que ce temps arrive, le Seigneur nous informe que il est important que nous puissions rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Et ça, c'est pour chaque être humain avec sa propre personne. Parce que l'être humain, il est corps, âme et esprit. Donc, il est important que tu fasses la paix avec toi-même, avec ta propre personne. Que ton âme, ton esprit et ton corps soient en accord. C'est la seule manière pour toi d'expérimenter ce bonheur ineffable.
Et les seules personnes qui peuvent expérimenter cette paix-là, à ces trois dimensions-là, ce n'est que ceux-là qui ont une relation avec le Dieu créateur. Alors Jésus-Christ nous dit, dans Jean 14, le verset 27, Jean 14, le verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Alors, avant de partir, Jésus-Christ parle de paix, parce que ses disciples étaient tristes d'apprendre qu'il partait. Parce qu'ils avaient trouvé le Sauveur du monde. Ils avaient mis la main sur leur libérateur. Ils étaient conscients que c'était celui-là qui allait les délivrer. Et Jésus-Christ n'était pas encore allé au bois. D'ailleurs, même en ce temps-là, quand il leur parlait de résurrection, de mort, ils ne comprenaient rien. Parce que pour eux, ils ne devaient pas mourir. Mais Jésus-Christ était en train de leur dire que c'était nécessaire qu'ils passent par là. Parce que si le grain ne tombe, il ne peut pas produire autre chose. Mais s'il tombe, alors, il s'en va dans les endroits et puis après, il se multiplie. Donc, Jésus-Christ était en train de leur expliquer que c'était nécessaire et important que lui puisse se passer par ce chemin-là. Mourir et ressusciter. Et avant de partir, ou bien avant de passer par cette étape, il leur dit, soyez en paix. Que votre cœur ne se trouble point. Alors, toi qui m'écoutes, connais-tu cette paix-là? Cette paix intérieure avec ton âme, avec ton esprit, avec ton propre corps, de telle sorte que tu es en parfaite harmonie, en santé, à tous les niveaux. Connais-tu cette paix-là? Jésus-Christ est la personne qui peut te la donner. Elle n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Elle est pour quiconque donne sa vie à Jésus-Christ. Elle est pour quiconque fait appel à Dieu. Dieu répond à un tel cri et il vient te donner sa paix parce qu'il vient habiter en toi. Il vient faire sa demeure en toi de telle sorte que ce n'est plus toi qui vis et c'est lui qui vit. Et s'il fait sa demeure en toi et qu'il règne en toi, alors sa présence chasse tout ce qui est obscurité, tout ce qui est ténèbres. Et c'est la paix finalement, la paix de Dieu qui va prendre le contrôle de ta personne. Et tu vas respirer le bonheur, la quiétude, la tranquillité. Et puis donc voilà. Et cette paix-là, elle est très nécessaire et importante pour pouvoir connecter à Dieu. Parce que c'est dit quoi? Rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, c'est dit, rechercher la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Mais avant de rechercher la paix avec tout un chacun à l'extérieur de toi, il est très très important que tu expérimentes la paix dans ton fort intérieur. Si tu ne connais pas cette paix-là intérieure, tu ne peux pas faire la paix avec quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es qu'un ouragan, incapable de pouvoir connecter à ta propre personne, comment tu vas connecter avec l'autre personne. Et Jésus-Christ nous a donné le moyen d'expérimenter cette paix-là. Dans Luc 17, le verset 21, voilà ce qu'il dit. Luc 17, le verset 21, il dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors quand je suis allé chercher le mot milieu, ok, je suis tombée sur une Bible, je ne sais plus quelle Bible, je ne me rappelle pas, mais
Au milieu, c'était expliqué entos, c'est-à-dire à l'intérieur. Alors, si on prend en disant que le royaume de Dieu est au milieu de vous, on va juste se limiter au fait que Jésus-Christ était sur la terre, il était au milieu d'eux là, à ce moment-là. Mais si on prend l'explication que le royaume de Dieu est en toi, tu comprends que c'est à l'intérieur de ta personne. Alors, quand on prend l'arbre séphirotique, on va voir que le premier séphiro, on va voir que c'est le royaume. Amen, c'est le royaume, c'est la main de Dieu, c'est la lumière divine. Alors, cette lumière-là est communiquée à tout l'être humain par les différents séphiros qui sont là, la sagesse, l'intelligence, le jugement, la justice, la beauté. En tout cas, la lumière de Dieu est communiquée à l'être humain à travers ces différentes sphères-là que l'être humain est appelé à travailler. Et de la première sphère, c'est-à-dire du premier séphiro, qui est le royaume ou bien qui est Keter, il y a connexion avec Malkout, qui est le royaume. Et le royaume, il est où? Il est sur la terre. Mais où précisément sur la terre? Il est en toi. Parce que ça a été fait de la terre. C'est dit quoi? L'homme prit la terre et il façonna... Dieu prit la terre et il façonna l'homme à son image à lui. Alors, quand Dieu donne de sa lumière, amen, elle nous arrive par son Esprit Saint et c'est à nous de travailler cette lumière-là, cette révélation-là, de telle sorte qu'elle puisse s'installer en nous. Alors, une fois que tu travailles toutes les lumières que Dieu t'envoie, de telle manière que tu puisses devenir un être de lumière, alors le royaume des cieux est pleinement ancré en toi. Tu deviens fils du royaume, tu es fils de lumière, et tout est en toi. Et la transformation, elle est de jour en jour, elle est quotidienne, tous les jours, jusqu'à dans l'éternité. C'est ça que nous devons comprendre pour notre transformation. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit aux pharisiens, il dit, le royaume des cieux, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un show là, où on regarde, on dit, oh non, mais c'est par ici, et puis on court d'un endroit à l'autre en faisant des choses grandioses. Non, non, non. Le royaume des cieux se passe silencieusement en toi, en moi, en chaque personne qui connecte à la lumière divine et se met à travailler à cela. Alors, on travaille à installer le royaume en nous comment? On travaille en se dépouillant des œuvres de la chair pour revêtir les œuvres de l'esprit. Et c'est là le défi de tout un chacun. Parce que la Bible nous dit dans Marc 7 que ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de lui. Alors, dans Marc 7, le verset 15, nous recevons ceci, c'est dit, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est ce qui sort de toi qui te souille. Ça veut dire que chaque fois que tu ouvres la bouche, il y a soit quelque chose de pur qui sort de toi, ou bien il y a quelque chose de souillé. Et quand quelque chose de souillé sort de toi, tu dois être très alerte pour dire, Seigneur, il y a un problème. Viens à mon secours. Aide-moi à continuer à faire sortir tout ce qui est ténèbres en moi, afin que tu puisses t'installer pleinement. Parce que on ne peut pas en même temps marcher sur les ténèbres et en même temps marcher sur la lumière. On ne peut pas. C'est l'un
ou bien c'est l'autre. Et dans Matthieu 15, le verset 11, c'est dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens étaient scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues? Ils ont été scandalisés. Parce que Jésus-Christ leur dit, c'est pas le fait que on a mangé souillé, on a mangé sans se laver les mains. Il dit, c'est pas ça. Il dit, le focus n'est pas là. Il dit, ce qui sort de l'intérieur de l'être humain, c'est ce qui le salit. C'est ce qui montre où se trouve sa source. Alors, si le royaume des cieux est en nous, Dieu est en train de nous dire que nous devons nous concentrer à l'intérieur de nous pour faire un nettoyage de fond. Amen. Et Jésus-Christ nous dit, dans Marc 7, au verset 18, il dit aux disciples, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans les lieux secrets, et puis le lieu secret où les aliments sont purifiés. Mais c'est ce qui entre dans le cœur, c'est ce qui souille l'homme. Parce que le Proverbe 4, le verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, le verset 23. C'est à chacun de garder son cœur pour que le cœur ne soit pas atteint par la frustration, l'amertume, la colère, les différents vices de la vie. Parce que une fois que ton cœur est touché par ces vices-là, tout ton être devient souillé. Parce que ta source, elle est en toi et elle est dans ton cœur. Tout part de là. Amen. Et ton cœur, ce n'est pas le cœur qui est la membrane, le muscle. Non, non, non. Le cœur qui est tes entrailles. L'endroit où l'Esprit de Dieu demeure. Cet endroit ne peut pas être souillé par les vices de ce monde. Alors, c'est pourquoi, dans le verset 21, Jésus-Christ dit, nous sommes toujours dans Marc 7, il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, cupidité, méchanceté, fraude, dérèglement, regard envieux, calomnie, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, ces choses souillent l'être humain parce qu'ils sont en dedans. Et ils forment un blocus empêchant l'Esprit de Dieu de faire son travail. On vit dans une ère où on justifie tout en disant, oh non, mais vraiment, il a fait ceci, et puis bon, voilà, et puis ceci s'est passé, et puis voilà ce qui s'est passé après, et puis je suis dans mon droit. Mais non. On est appelé à se dépouiller à tous les jours de ceux qui nous souillent, de ceux qui nous rend impurs devant Dieu. Dans Proverbe 7, voilà ce qui est dit. Dans Proverbe 7, il est dit ceci. Attendez, c'est pas Proverbe 7, c'est Proverbe 6, excusez-moi. Dans Proverbe 6, il est dit ceci. Le verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7.
les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. Dieu, il est ces 7 choses-là. Donc, si une de ces choses est en toi, tu dois savoir que il faudrait s'en débarrasser au plus vite. Parce que Dieu déteste cela. Et ces choses-là vont te bloquer l'accès à Dieu. Et puis, c'est aussi dit, attendez, dans Proverbe 10, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Je répète, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Ça veut dire que si tu es sage, tu devrais marcher sur les préceptes de Dieu, de manière à ce que la paix de Dieu puisse toujours régner en toi. Parce que quand la paix de Dieu règne, la source qu'il a placée en toi fait jaillir les flots. Mais quand cette source en toi est souillée, ou bien est bloquée, ou bien est empêchée de couler, alors ta source vient d'être bloquée. Et les eaux deviennent stagnantes, et rien ne passe, et tes bénédictions sont bloquées. Alors, c'est dit, celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. C'est-à-dire, nous devons faire attention avec nos lèvres. On pêche facilement avec les lèvres. Facilement. Nous devons faire attention, nous devons nous ressaisir et faire attention. Alors, celui qui est sage, fait attention aux préceptes. Ça veut dire que c'est la mise en pratique des préceptes de l'Éternel qui fait que notre source qui est à l'intérieur de nous va devenir pure. Parce que on va se débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas. On se débarrasse de ces choses-là comment? En décidant. On décide qu'on ne veut plus marcher sur ces voies-là. On vient devant Dieu, on demande pardon, on se repent, on dit Seigneur, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus aller sur cette voie-là, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, je regrette. Viens à mon secours. Je ne veux pas que ma source soit tachée, soit entachée de ténèbres. Viens à mon secours, aide-moi. Et la meilleure façon, c'est de garder sa bouche fermée, de ne pas trop s'engager dans toutes sortes de conversations, de débats inutiles. Ben, quand on lit la Bible, les différents passages le mentionnent si fortement d'ailleurs, parce que c'est au bout de la langue que se trouve souvent notre déchéance. Parce que l'apôtre Jacques dit, la langue, c'est un gouvernail. La langue, elle fait marcher les bateaux, mais elle peut aussi faire embraser une forêt. La langue peut faire beaucoup de dégâts. Notre langue, il est tout petit, ou bien elle est toute petite, mais c'est dit que c'est le monde de l'iniquité. Alors, parler peu nous pousse à pécher peu. Parler beaucoup nous pousse à pécher beaucoup. Alors, si on veut déjà diminuer le nombre de la souillure en nous, on est appelé à parler peu. Amen. À parler très peu. À regarder. À subir. Souvent, c'est mieux subir et de donner son sort à Dieu pour qu'il apporte la justice, pour qu'il apporte la miséricorde. Alors, toute cette situation de se dépouiller de ce qui est à l'intérieur de nous
c'est ça qui fait que le royaume de Dieu s'installe en nous. Parce que si tu enlèves de toi toute impureté, toute source sale, alors tu fais que la source d'eau limpide puisse couler en toi et tu deviens un être propice pour que l'Esprit de Dieu puisse gicler ou bien sortir de toi et puis se répandre sur plusieurs. Tu deviens une source de royaume pour plusieurs, parce que plusieurs vont venir se désaltérer à ton eau, et c'est comme ça que le royaume de Dieu va se répandre sur la terre. Alors, nous ne pouvons pas en même temps marcher selon ce que notre Dieu dit, c'est-à-dire se débarrasser de nos souillures, et en même temps aussi marcher selon ce que le monde dit, se retrouver dans les discours, parler et puis causer. On ne peut pas faire les deux. C'est l'un ou l'autre. Chaque jour est un effort à faire, ou bien chaque jour, voilà, est un jour que Dieu nous donne afin que nous puissions nous efforcer à sortir de ces choses-là que Dieu n'aime pas. Amen. Alors, dans Hébreux 4, c'est dit au verset 11, « Efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, c'est-à-dire ceux-là qui sont tombés dans le désert. Quand Israël est sorti d'Égypte en direction de la terre promise, ils sont sortis avec joie, allégresse, engouement, n'est-ce pas? Mais dans le désert, il y a plusieurs qui sont tombés, qui ne sont pas arrivés sur la terre promise et qui n'ont pas non plus expérimenté le repos éternel de Dieu parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont révoltés et puis ils ont été écartés de la présence de Dieu. Et la seule manière pour toi et moi de pouvoir entrer dans le repos de Dieu un jour, c'est que nous puissions marcher de manière à nous débarrasser de toutes ces choses-là ténébreuses qui enveniment, qui est finalement du poison. Et si nous continuons à lire notre texte dans Hébreux 4, le verset 12, c'est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tout est à nu. Si les hommes ne voient pas, Dieu voit. Tout est à nu. Il est donc très important de remettre notre sort à Dieu, notre situation à Dieu. Il est celui-là qui peut, amen, nous aider à traverser ce désert-là que tout un chacun est appelé à traverser. Il n'y a personne sur la terre qui ne passe par des moments difficiles. On passe tous par des moments difficiles, mais on doit tout faire pour que la paix de Dieu règne dans notre cœur. La chose que l'ennemi combat le plus, c'est la paix dans le cœur de l'enfant de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la paix de Dieu, tu es une personne en trouble, tu es quelqu'un qui est troublé en soi. Mais une fois que tu connais la paix de Dieu, personne ne peut te faire basculer. La paix de Dieu, un cadeau qui ne peut s'altérer. Tu es appelé, mon frère et ma sœur, à garder ce cadeau-là très précieux à chaque jour. L'ennemi en veut à tous ceux-là qui baignent dans la paix. Alors, quand Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, c'est parce qu'une fois que tu es troublé, perturbé, c'est fini. Tout se met en branle, ça bouge et puis ben voilà. Et tu ne sais pas où te mettre. Mais quand la paix de Dieu est là, tout est tranquille. Rappelons-nous, Jésus-Christ a dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point.
Il leur a dit, je m'en vais, mais ne soyez pas troublés. Mais ils ont été troublés. La preuve est que ils ont été dispersés quand Jésus-Christ a été arrêté. Ils avaient été saisis de peur. Ils ne sont pas allés à la croix. Amen. Et leur foi a été mise à l'épreuve. Si bien que quand il est ressuscité, c'est encore le même Jésus-Christ qui allait chercher Pierre, qui l'avait renié 3 fois. Le cœur de Pierre a été troublé. Si troublé que Pierre, le fougueux, l'ami de Jésus, a dit qu'il ne le connaissait pas parce qu'il voulait sauver sa vie. Alors, l'ennemi, ce qu'il fait, c'est de vouloir voler à l'enfant de Dieu la paix. Parce que la paix de Dieu, elle surpasse tout. C'est un cadeau que plusieurs aimeraient avoir, mais non pas. Mais toi qui as ce cadeau, garde-le. Garde-le précieusement. Et prie pour que tu sois une source qui apporte un message de paix aux autres. Parce que la paix de Dieu nous conduira à la paix éternelle. Amen. Parce que c'est dit qu'ils ont bu à la même source, ils ont passé par les mêmes épreuves, mais ils ne sont pas rendus au repos de Dieu. Mais Dieu aimerait que tu connaisses son repos. Il aimerait que tu expérimentes sa présence. Mais au fait, tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à, je ne sais pas, quand viendra le millénium. La paix de Dieu, tu peux l'expérimenter à tous les jours, à tout moment. Ce n'est pas une affaire de temps, d'il y a un temps de paix. Non, non, non. C'est une affaire de tous les jours. C'est une affaire de ton quotidien d'avoir la paix de Dieu. Et cette paix-là, qui surpasse tout, c'est elle qui te propulsera ou bien qui se prolongera jusque dans la vie éternelle. Et dans Ésaïe 65, le verset 13, Ésaïe 65, le verset 13, nous sommes informés que Dieu dit, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront les maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas les vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai.
avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Il ne se fera ni tort ni dommage sur la montagne de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est un temps de paix qui est sur la terre. Et ce temps de paix tant annoncé est tout simplement là, en train de se former sous nos yeux. Mais si nous ne connaissons pas la paix intérieure, où on est en paix avec sa propre personne d'abord, et en plus là en paix avec les uns et les autres, si on ne connaît pas cette paix, on ne peut pas expérimenter le repos éternel de Dieu. On ne peut pas expérimenter ça. Et nous sommes appelés à travailler à cette paix-là intérieure. Nous sommes appelés à travailler à cela. Alors, Jésus-Christ a dit, le psaume 91, le verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Où demeures-tu? Où est ton repos? À tous les jours, à chaque instant, où es-tu stationné? Parce que c'est là que se trouve ton repos ou bien ta perturbation. Le méchant va toujours chercher à vouloir t'enlever ta paix. Mais toi, tu dois tout faire pour que ta paix ne te soit pas volée. Tu dois tout faire pour conserver la paix, pour la garder. Et c'est sous l'abri du Très-Haut que repose ta paix. Maintenant, c'est à toi de venir. C'est à toi de sacrifier tout ce qui n'est pas important pour aller chercher cette paix-là. Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux est comme un marchand qui a trouvé un trésor caché. Il a trouvé un trésor dans un champ. Il s'en va, il cache ce trésor-là et il vend tout ce qu'il a. C'est-à-dire, il se débarrasse de toutes les autres choses. Et il vient l'acheter tout le champ. Comme ça, en tout cas, il aura tout le trésor. C'est ça qu'il dit. Tu ne peux pas en même temps vouloir cette paix de Dieu-là et vouloir les choses du monde. Les deux ne se rencontrent pas. Soit tu es pleinement après les biens de ce monde, après les valeurs de ce monde, après ce que ce monde élève, la sagesse de ce monde, soit tu es avec la sagesse de ce monde. Et ces valeurs, soit tu es pleinement avec la sagesse de Dieu, c'est-à-dire tu renonces aux choses de ce monde. De manière à ce que les gens t'appellent un fou, une folle. C'est la seule manière pour toi d'expérimenter cette paix-là que nulle autre personne ne peut te donner. Et cette paix-là se trouve en notre Dieu et lui seul. Alors, dans Isaïe 45, le verset 22, Jésus-Christ dit, notre Dieu nous dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Par l'Éternel seul. Alors, il nous dit, tournez-vous vers moi.
A-t-on vu un Dieu, un roi qui va appeler les gens de cette terre-là? A-t-on vu un roi qui va dire, ah ouais, venez à moi et puis voilà, voilà. Non, les rois de la terre, il les écrase. Il domine sur le peuple. Mais Dieu dit, tournez-vous vers moi. Il n'y a pas un autre qui peut vous aider. Pourquoi nous parle-t-il comme ça? Parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait que nous sommes égarés. Il sait que nous sommes pris dans les séductions de ce monde. Et pour quiconque a les oreilles, il dit, écoutez, tournez-vous vers moi. Alors, je viens t'encourager, toi qui es en train de m'écouter, à tout faire pour avoir ce cadeau-là, qui est la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là, que jamais elle ne te soit ôtée. Parce que tu auras la difficulté à entendre Dieu. Et si tu ne la connais pas, va après cette paix-là. Moi, j'ai entendu le témoin des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ quand ils étaient adultes. Ils peuvent faire la différence claire et nette entre ce qu'ils étaient avant, ce qu'ils vivaient en eux, et ce qu'ils vivent maintenant, c'est-à-dire une vie paisible. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, quand tu es enfant, souvent, on ne peut-être distingue pas forcément, parce que l'enfant, bon, il est enfant. Mais quand on est adulte, on voit très bien la différence entre l'état 1 et puis l'état 2, de comment la paix de Dieu nous a visités et nous a transformés. Et le millénium don, c'est pour tous ceux-là qui auront choisi maintenant où nous sommes d'expérimenter cette paix-là. Et dans Ésaïe 11, c'est dit, dans Ésaïe 11, c'est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Écoutez bien, le loup, il habitera avec l'agneau. C'est quelque chose. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic, et il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Il est temps que toi et moi, nous passions notre temps à nous remplir de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire de sa parole. La connaissance de l'Éternel est comparée aux eaux du fond, aux eaux de la mer. Amen. Et nous savons que la mer d'en haut, ce qui est appelé les cieux, c'est la véritable eau qui est la parole de Dieu.
Amen. Et nous, étant sur la terre, nous sommes appelés à connaître ce Dieu-là comme ceux-là qui sont dans les cieux le connaissent. Et Dieu est dans les eaux, la connaissance de Dieu est dans les eaux, ça veut dire que c'est dans la parole de Dieu que tu vas connaître Dieu. Dans le psaume 29, au verset 3, c'est dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Les eaux, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu ne veut que déverser sur nous les vagues de son eau, les rafales de son eau. Ce n'est que ce qu'il veut pour nous, afin que nous soyons imbibés, inondés de sa connaissance. Ainsi, sa paix va couler en nous et nous pourrons hériter ce qu'il a pour nous. Amen, c'est-à-dire le millénium. C'est ça que Dieu veut pour nous. Mais nous avons à nous dépouiller des choses de ce monde et revêtir notre Seigneur pleinement. C'est à ça que nous sommes appelés. Tout faire pour garder cette paix-là, pour qu'elle ne soit pas troublée. Et la seule manière de garder cette paix, c'est de pratiquer la parole de Dieu. La pratique de la parole, c'est ça, les eaux abondantes. Tu n'es pas en train de pécher. Si tu prends 2 heures pour lire ta Bible, si tu prends 4 heures pour lire ta Bible, tu n'es pas en train de pécher. Tu ne fais que t'inonder de la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus agréable. Mais maintenant, c'est à toi de décider ce que tu veux faire de ta personne. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu hériter ce repos millénaire? Si tu le veux, Dieu le veut plus que toi. Mais il faut que tu payes le prix pour avoir ce repos-là. Je viens nous encourager. Je viens nous encourager à tout faire. Tout pour ne pas laisser cette offre de notre Dieu-là. Parce que c'est un cadeau qui ne s'altère pas. La paix de Dieu, un cadeau qui nous conduit jusque dans l'éternité. Alors, que le Seigneur nous vienne au secours et que nous puissions goûter à cette paix-là, à ce bonheur-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.